Wabali. Wabali. Étranger. Non, papa. Salut Aurore, ça va? Oui, ça va bien et toi? Mais ma foi, ça va, merci beaucoup. Je te remercie de faire partie, là, en tant qu'organisme et association, plus qu'en tant qu'invité de ce podcast, parce que pour le coup, j'avais envie qu'on change un petit peu le fonctionnement de ce podcast-là et qu'on parle vraiment d'une activité qui, en les temps estivaux qui vont bientôt arriver, peut être intéressante pour tout le monde. C'est le géocaching. Est-ce que je peux te laisser te présenter, quel est toi ton rapport au géocaching et puis définir ce que c'est pour chacun des auditeurs. D'accord, ça marche. Alors, moi, je suis Aurore, de mon pseudo Aurore M, parce que en géocaching, on se rencontre souvent par pseudo. D'accord. Donc, toutes les équipes ont un pseudo, et le mien, c'est Aurore M. En fait, je ne savais pas au début que ça allait me servir autant, donc j'ai pris quelque chose, de très simple, mon prénom et la première lettre de mon nom de famille. Et maintenant, comme je suis connu comme ça, je le laisse. Mais il y en a qui sont beaucoup plus inventifs que moi, et c'est parfois rigolo. D'accord, très bien. Voilà. Parfait. Donc moi je suis présidente de l'association Géocaching Pays de la Loire depuis 2 ans maintenant. D'accord. Et l'association a 3 ans. C'est une toute nouvelle association. En plus, par les temps, avec la crise sanitaire actuelle, on a mis en place beaucoup de choses, mais là ça a été un petit peu freiné. Ouais. Mais voilà, on a toujours plein d'idées et on est prêt en fait à repartir dès que ça nous le permettra. Parce que le géocaching, ça peut se faire tout seul, mais aussi en groupe. Et nous, dans l'association, on adore se retrouver tous ensemble. On est surtout une bande de copains et on pourrait assimiler ça à un club de sport, quoi. On se rencontre tous en se donnant des rendez-vous. Voilà, mais ça, on en reparlera plus tard. Ouais. C'est une sorte de géocaching à part entière. Ok. Et du coup, Voilà. le géocaching spécifiquement, parce que du coup, il y a dans le terme géocaching, il y a le côté géo et le côté caching. Mais est-ce qu'on peut expliquer ce que ça veut dire, qu'est-ce que c'est? Parce que moi, j'ai mis un petit préambule dans la publication qu'indiquait le tournage. Mais pour le coup, j'ai fait très simple. Mais est-ce que tu peux me donner ta propre définition? Alors, le géocaching, ça peut être très très simple, familial, et ça peut être plein de défis. D'accord. Et très simplement, le géocaching, c'est une chasse au trésor des temps modernes. D'accord. En fait, avec l'arrivée des satellites, on a été capable de géolocaliser des endroits sur Terre. Et donc ça, c'était en 2000. D'accord. En fait, et le géocaching est apparu, du coup, le 1er mai 2000. D'accord. La première boîte a été posée le 3 mai exactement par Dave Ulmer. C'est un Américain qui habite dans l'Oregon et qui s'est dit, maintenant qu'on peut géocaliser des choses, je vais essayer de faire un petit jeu avec mes copains. Je vais leur envoyer une coordonnée GPS et on va voir s'ils trouvent la boîte que j'ai cachée dans les bois, quoi. D'accord, ça part de là au départ. Ça part de là. Okay. Et donc, ils étaient quelques-uns et ils ont trouvé la boîte et ils ont trouvé ça vachement sympa. Et de fil en aiguille, aujourd'hui, on en est à un site, du coup, geocaching.com avec des salariés, des millions de caches partout dans le monde. Enfin, c'est quelque chose qui a pris une ampleur incroyable. D'accord. Et alors, moi, je me pose plusieurs questions de par ce biais-là. Donc, tu as répondu à la question depuis combien de temps cela existe? Donc, depuis 2000. Depuis 21 ans. Voilà. Et, on vient de fêter les 21 ans, là. 21 ans. Exactement. Ouais. Ok, oui, donc c'était vraiment tout proche. C'est une interview tombe à pic, mine de rien. C'est ça. Et donc, c'est partout dans le monde. Alors, ce que j'expliquais, c'est que on reviendra en détail là-dessus un petit peu plus tard dans l'interview. Mais c'est que pour le coup, on peut en avoir très proche de chez soi. On peut en avoir quand on est en voyage. On peut quand on va même dans une ville à côté le temps d'un week-end. Enfin, c'est une activité qui se pratique en extérieur et qui pour le coup est ouverte à tout le monde à partir du moment où on a un téléphone portable. Tout à fait. Alors en fait, il y a le géocaching, il y a 2 niveaux. Le premier niveau qui est accessible à tout le monde, gratuit, juste en téléchargeant l'application. Donc il y a plusieurs applications. Il y a l'application qui est officielle geocaching.com. Il y a d'autres applications comme c.geo, Cachly, voilà, des choses pour Apple, enfin des choses un peu plus selon le téléphone qu'on possède. Mais en fait, c'est exactement les mêmes caches qu'on retrouve, c'est juste l'application qui est différente de par sa présentation. Donc quand on ne paye pas, on a accès à un certain nombre de boîtes. Les boîtes qui sont publiques en fait. Donc les boîtes sont posées par des poseurs, n'importe qui peut poser.
Alors nous, on conseille de poser après en avoir fait quelques-unes quand même, parce Oui. qu'il y a des petites, des petites particularités, des petites notions à prendre en compte, et on s'aperçoit que quand on veut poser trop vite, eh ben, on fait parfois quelques erreurs. Mhm. Donc on conseille vraiment de chercher, de chercher avant de poser. D'accord. Mais le jeu se fait par la participation de tout le monde. C'est-à-dire que si personne pose, à un moment, il y aura plus de petits trésors à chercher, et du coup ça va perdre un peu Un peu de sa magie. voilà, tout à fait. Mm. Donc voilà, on joue, on donne et on joue. D'accord. Donc les boîtes sont publiques, en fait, certaines boîtes, et des boîtes qui sont vraiment très travaillées, parce qu'en fait, on cherche des choses qui sont de l'ordre d'une ancienne pellicule photo à peu près. Ouais, bah oui, Les tout à boîtes de fait. pellicule photo, voilà, c'était les caches un peu de base. Et alors maintenant on trouve des tubes de Doliprane, voilà, donc ça c'est des choses qu'on peut trouver vraiment quand on est basique, on appelle ça un géocacheur basique. Oui. Et puis quand des caches sont vraiment travaillées, alors on trouve des choses vraiment incroyables avec des casse-têtes ou des boîtes énormes, Mhm. vraiment des choses magnifiques. C'est pour ça qu'aussi c'est attrayant et qu'on continue à jouer, parce que on retrouve un peu notre âme d'enfant quand on ouvre Oui. certaines choses, ou alors quand il faut qu'on trouve des combinaisons, ou comme des cryptex, ou résoudre des énigmes pour ouvrir des cadenas. Enfin voilà, il y a plein de choses, et ça en général, comme c'est des boîtes un peu plus fragiles, ils sont en premium. Mhm. Donc premium, c'est-à-dire qu'il faut prendre une adhésion à geocaching.com, et qui est à peu près de 35 € Ouais, à l'année. 35 €, l'ordre de 35 €, ouais. Ouais. Ok. Voilà, et ça c'est un petit peu pour protéger, parce qu'en fait on se rend compte qu'il y a beaucoup de personnes qui jouent, il y a certaines règles qui sont pas forcément toujours Respectées. mises en place, c'est-à-dire que normalement pour qu'une cache soit bien pérenne, il faut être discret. Mhm. Faut se la jouer un petit peu à la James Bond, en essayant que personne ne nous remarque pour trouver la boîte. Et une fois qu'on a la boîte en main, on doit signer le papier qui se trouve dedans, qu'on appelle un logbook. Mhm. D'accord. Voilà. Et on doit replacer tout ça exactement au même endroit, et pareil, de la façon la plus discrète possible, pour que cette boîte puisse durer dans le temps et qu'elle ne soit pas dégradée, en fait. D'accord. Et alors, moi, dans l'explication, pour que les gens, ça leur parle encore un petit peu plus, donc moi, Oui. j'ai commencé, moi, je suis un géocacheur basique. C'est-à-dire que j'ai D'accord. trouvé une vingtaine de caches, pour l'instant, tout autour de chez moi, dans ma ville et dans une ville à côté. Je m'arrête là, je me suis arrêté là pour l'instant, Mhm. mais je vais continuer à en reprendre pendant notamment les vacances d'été. Et pour le coup, c'est pour les gens qui voudraient essayer, c'est tout simple. C'est que, comme tu l'as expliqué, l'application, elle se met en place. Et si on veut sélectionner une cache, ça s'affiche sur une petite icône verte en fonction de notre localisation ou de la ville où on veut aller. Et Tout à à partir fait. de ce moment-là, c'est tellement intuitif qu'en fait, l'application nous dirige directement via et nous indique le nombre de mètres restants pour arriver Voilà. jusqu'à la cache en question. C'est ça. Donc c'est- soit à l'aide de la carte, on regarde et on voit par rapport à la carte un peu comme une course d'orientation où se trouve la boîte, etc. Ouais. Des fois il y a des indices sur la boîte aussi, ça peut être au pied d'un arbre, dans le poteau, C'est ça. des choses comme ça pour donner une indication. Mhm. Et puis il y a aussi la boussole en fait qui nous dirige et qui nous donne les orientations nord, nord-ouest, etc. et combien de mètres il reste. Voilà. Effectivement. Alors après, les GPS sont souvent, il y a souvent Il y a quelques une mètres petite d'écart. marge, c'est-à-dire qu'on peut quand même tourner entre 5 et 10 mètres autour. Après, il faut être le plus précis possible. On va se dire qu'à 3 mètres, on est vraiment bien. Voilà, c'est ça. Mais c'est pour le Ouais. coup, ça laisse pour le coup le choix d'y aller directement. Si on veut la trouver avec ou sans indice. Il y a des fois, ce qui est aussi un aspect intéressant, je trouve, du géocaching, et c'était ma question suivante, c'est qu'il y a un but d'amusement, de jeu. Et il y a aussi, parce que pour le coup, ça se trouve souvent sur des chemins de randonnée, en face de monuments historiques, de lieux un petit peu cachés, que les gens n'ont pas l'habitude forcément de voir. Il y a aussi un rôle de guide touristique, en fait, d'une certaine façon. Alors, tout à fait, alors, à la base, quand il y en avait peu, parce que là, ça a pris un essor vraiment depuis 5 ans, on va dire, à peu près. Ouais. Mais avant, il y en avait beaucoup moins de boîtes, et du coup, les lieux où on allait avaient vraiment quelque chose à nous faire découvrir, soit un monument, soit un lieu, soit une particularité géologique. Enfin, il y avait quelque chose à découvrir. Maintenant, ça a pris beaucoup d'essor, et c'est vrai que des fois, on trouve des boîtes un peu plus simples dans des endroits plus... Voilà,
un peu moins touristique, on va dire. Voilà, mais c'est pour Dans- découvrir aussi à fait. dans des endroits. Moi, je sais que dans les très proches de chez moi, et pour les gens qui écoutent, c'est vraiment ça. Je vous invite vraiment à essayer. Et pour le coup, on passe des bons moments. Et c'est agréable de le faire, pour le coup, avec plusieurs personnes qui nous accompagnent aussi. On peut prendre le temps de la découverte tout seul également. Mais pour le coup, autour de chez moi, j'ai pas mal de chemins de randonnée, dont le premier, en fait, c'était vraiment sous nos yeux et à quelques mètres de moi, et je le savais même pas, dans une petite bouteille où il y a pour le coup le petit logbook à l'intérieur et qu'on cache au bon endroit. Enfin, ça peut vraiment se découvrir d'une façon totalement vaine au départ, et pour C'est le ça. coup, ça devient quelque chose où c'est extrêmement intéressant, sachant qu'on peut aussi mettre un petit commentaire. À partir du moment où on l'a trouvé sur l'application, on peut mettre un commentaire comme quoi on a trouvé le logbook. Et pour le coup, ça nous enregistre aussi tous nos déplacements par rapport à ça, et ça nous montre ce qu'on C'est a fait ça. ou pas. Alors en fait, quand les trouveurs mettent une note Mm. sur la boîte, comme quoi ils sont trouvés, les placeurs reçoivent cette note. Mm. En fait, ça nous permet d'entretenir les boîtes. C'est-à-dire s'il y a plusieurs personnes qui passent et qui disent je l'ai pas trouvée, je la vois pas, disparue, Mm. et ben en fait, à partir du moment où on place, on se doit d'aller maintenir sa boîte. C'est C'est-à-dire ça. c'est pas quelque chose d'éphémère. Normalement, c'est pas quelque chose qui est fait pour durer une semaine. C'est pour ça qu'elle doit être bien camouflée, essayer d'être travaillée un petit peu pour qu'elle reste le plus longtemps possible Tout à en fait. place. Ok. Et donc nous, quand on reçoit le mot, en fait, ça fait toujours plaisir à un placeur de lire les textes des trouveurs sur voilà comment ils ont trouvé la balade, comment ils ont trouvé la boîte, voilà comment ça s'est passé, voilà. Donc on raconte plein d'histoires et il y en a qui sont vraiment très très forts et qui font des récits super. Et en fait, c'est ce qui donne vraiment envie C'est ça. de partager aussi des nouveaux endroits ou des nouvelles choses. C'est ça. J'ai eu un exemple justement tout proche de chez moi, encore une fois, c'est celle qui était tout proche, où pour le coup, dans la description de la cache, la personne avait souligné des lettres en gras. C'était pas forcément visible, et si on regardait pas l'indice en question, on aurait été incapable de trouver le logbook en fait. Mhm. Et pour le coup, c'était vraiment, ça indiquait quelque chose en dessous une plante chez la personne, et elle avait donné l'autorisation de pouvoir aller regarder. Mais c'est pour le coup, c'est aussi un jeu où ça travaille pas forcément que la découverte et l'amusement, mais il y a aussi pas mal de réflexions en fonction des books qui sont mis en place. Donc ça couvre pas mal de choses dans un temps où on n'a pas forcément la possibilité de faire beaucoup de choses en extérieur. Là, pour le coup, on peut sortir le temps qu'on veut pendant le temps qu'on a et faire autant de caches qu'on veut. C'est dans ça. son rayon, en fait. Et le but de la description de la boîte en général, c'est aussi de donner des indications sur le lieu ou alors de donner des indications historiques C'est ça. ou voilà des explications sur le monument qu'on est en train d'observer, etc. Normalement, à la base, parce que maintenant, c'est vrai que les nouveaux poseurs, ça se fait de moins en moins, ou alors c'est des dédicaces, on trouve voilà cache placée à côté de mon village. Mais à la base, vraiment, les pages étaient faites pour que les personnes qui les trouvent en sachent un peu plus aussi sur l'endroit qu'ils découvraient. D'accord, ouais, voilà, c'est ça. C'est que Ouais. ça sert à la fois d'amusement et de guide touristique. On est C'est vraiment ça, et à l'étranger ça a tout son sens. Enfin, moi j'ai voyagé un petit peu et à chaque fois j'ai fait du géocaching dans les pays où j'allais, Ouais. et on a découvert des lieux où on n'aurait jamais été si on n'avait pas fait de géocaching. Des endroits C'est ça. magnifiques, un petit peu à l'abri des lieux touristiques et très fréquentés, et c'est vraiment super plaisant. Et on fait des rencontres aussi parce que ça C'est m'est ça. arrivé de rencontrer les poseurs qui après on discute, Il y a pas mal on d'échanges fait aussi. des balades. Enfin voilà, c'est vraiment quelque chose où on n'est pas tous, enfin on est tout seul, on peut être tout seul, mais on est aussi vraiment en groupe. C'est vraiment un sport de groupe et de convivialité avant tout. Et pour le coup, il y a dans tout ça, j'ai perdu ce que je voulais dire. C'est que c'est quelque chose en fait qui est pour le coup, alors que moi j'en avais jamais entendu parler avant il y a 2 mois, alors que ça existe depuis plus de 20 ans. Et pour le coup, c'est quelque chose qui est intéressant dans le sens où ça dénature pas. Et en fait, c'est quelque chose qui est visible à partir du moment où on a l'outil, mais qui pour le coup, il y a tout un tas de gens qui se rendent pas compte de tout ce qu'il peut y avoir autour d'eux. Et même des choses toutes proches de chez nous en fait qui sont juste incroyables visuellement et qu'on découvre par ce biais-là. Donc c'est pour ça aussi que je voulais mettre ça en avant. C'est que pour le coup, dans la Et période actuelle, il y a quand même des règles parce que toutes les caches ne peuvent pas être visibles ou soumises en tout oui, cas.
il y a un certain nombre alors on appelle ça des reviewers. En fait, c'est des gardiens un peu de l'esprit géocaching qui, à chaque fois que quelqu'un met une cache en place, ont accès à la page avant. Pour voir si ça répond au guideline, si s'il n'y a pas d'autres boîtes en place, parce qu'on ne peut pas poser une boîte à moins de 161 mètres les unes des autres. D'accord, très bien. Voilà, c'est pour permettre qu'il n'y en ait pas 15 au même endroit en fait. Il y a des règles, on ne peut pas par exemple clouer des choses aux arbres, on ne peut pas cacher des boîtes dans des murs en pierre. En fait, tout ce qui pourrait être abîmé par l'homme, on n'a pas le droit. D'accord. Donc, si les caches ne correspondent pas à toutes ces guides, et ben, le reviewer refuse la publication de la boîte. D'accord, très bien. Donc c'est pour le coup, ça préserve aussi l'environnement naturel. Tout à fait. Alors après, voilà, il y a normalement, on est censé faire attention. Enfin, on n'est pas des brutes. Et c'est vrai que quand il y a une cache dans un arbre, on va pas ou dans un buisson, on va pas le déraciner pour le trouver. Voilà, mais c'est vrai qu'il y a certaines personnes qui peuvent des fois être un peu plus sauvages, on va dire. Voilà, donc c'est bien de redire les règles, voilà, de discrétion. C'est ça. Voilà, de respect de la nature et de l'environnement. D'accord, très bien. Est-ce que pour toi, on a fait un point assez global de l'esprit géocaching, de ce que c'était, de ce que ça représentait, ou pas? Est-ce que ça... Alors oui, tout à fait. Par contre, c'est vraiment global. Là, on est vraiment dans la première explication. Après, on va voir par la suite que ça peut être vraiment très très complexe aussi par certains aspects. Ouais, tout à fait. On pousse un peu la chose. C'est ça. Donc là, pour le coup, moi, c'était vraiment l'objectif, c'est de faire découvrir l'activité. Donc là, pour le coup, je pense que la mission, elle est accomplie de ce point de vue-là. Si effectivement, là, les retours que va y avoir sur cette émission-là, si j'ai plein de personnes qui demandent, mais attends, j'ai besoin d'autres trucs, d'autres éléments, tout ça, je pourrais te les redemander et on refera une partie 2 comme on l'évoquait en préambule de l'émission. Aucun problème. Voilà. Et là, pour le coup, moi, ce qui m'a intéressé aussi là-dessus, c'est que je suis allé voir un petit peu, donc c'est sur Instagram, vous avez une page Instagram de base aussi, c'est grâce à ça que j'ai trouvé avec le hashtag géocaching, parce que je voulais faire une émission dessus, et j'ai contacté des grosses pages de géocaching où pour le coup j'ai jamais eu de réponse, et là je me suis dit je vais aller chercher dans ma région s'il n'y a pas une page concernée, et je vous ai trouvé, et pour le coup vous avez créé, moi ce qui m'intéresse aussi, parce que je viens de ce milieu-là aussi au niveau sportif, c'est le milieu associatif. Là, vous avez créé une association, du coup. Comment, parce que tu m'expliquais que c'était à la base avec des copains, comment ça s'est passé, la création de l'association? Alors, il faut savoir que le géocaching n'a pas besoin d'association pour vivre. Nous, c'est vraiment un plus qu'on s'est donné. On a organisé il y a 3 ans maintenant une énorme manifestation mondiale de géocaching. En fait, on appelle ça un event. Dans le géocaching, il y a plusieurs types de caches. Donc il y a les caches qu'on peut trouver en bas de chez soi, ce sont des caches traditionnelles. Il y a des caches, donc ça c'est les points verts. Il y a des caches multiples. C'est les points orange où là il faut aller à un point où on récolte un indice qui nous amène à un autre point, etc. jusqu'à la boîte. Il y a les caches points d'interrogation, c'est des mysteries, on appelle ça, où il faut résoudre des énigmes pour avoir les coordonnées GPS, résoudre des énigmes ou des challenges ou des choses, il y a des conditions à remplir. Il y a des caches monde, avec une petite planète, et ça c'est des caches, des Earth caches, où on arrive à un endroit et on apprend quelque chose géologiquement parlant, en fait sur de la roche, sur des choses qu'on soupçonne pas même quand on regarde un caillou, c'est incroyable. On a des spécialistes dans la région de ça. Il y a des caches avec une petite fiole. Alors ça, c'est des lab caches. C'est assez nouveau. C'est avec une autre appli, mais qui est dépendante de géocaching, en fait, où on doit aller dans un endroit. Et quand on arrive dans un périmètre, ça déclenche une question et on doit répondre à cette question. Il y a plein de différentes sortes de caches. Et c'est vrai que moi, quand j'ai débuté, j'étais allé sur une multiple et je comprenais pas du tout. J'ai fait partout et je trouvais pas. Et en fait, au fur et à mesure, j'ai appris effectivement que j'étais juste aux premières coordonnées et qu'il fallait que je continue. Alors les mysteries, c'est des choses alors il y a des choses faciles, mais alors il y a des énigmes
c'est incompréhensible. Il y en a qui sont vraiment très pro pour ça, mais alors moi, c'est trop compliqué. Donc voilà, il y a des caches qu'on peut mettre de côté. Voilà, et en fait, il y a des difficultés, il y a des cotations. D'accord. Donc des cotations de terrain qui vont de 1 à 5. Donc quand le terrain est 1, c'est accessible aux personnes handicapées. Et quand le terrain est 5, il faut du matériel. Soit d'escalade, soit du canoë, carrément. etc. Donc ça, c'est pareil, il faut faire attention à la cotation terrain. C'est DT, ça s'appelle. Ok, Et la d'accord. difficulté, c'est pareil. Difficulté 1, c'est qu'on va la trouver sans problème, normalement. Oui. Mm. Et la difficulté 5, c'est que là, il va falloir vraiment soit chercher, soit voilà, avoir un code pour réussir à l'ouvrir. En fait, des fois, c'est que la boîte est très visible, mais pour l'ouvrir, c'est un autre problème. Donc voilà, il y a plein de choses. Et nous, on a organisé un event. Donc c'est une autre sorte de cache. C'est une petite bulle. Et ça, c'est des réunions de géocaching Mhm. qui se déroulent partout dans le monde, pareil. Alors, chacun l'organise comme il veut. Ça peut être moi, personnellement, qui organise juste un apéro géocaching avec des copains, ou une balade, Mhm. ou un nettoyage aussi. Alors Oui. ça s'appelle des sitos. Mhm. C'est un regroupement de géocacheurs qui nettoie une zone. Mhm. Donc une plage, une forêt, un lieu, enfin voilà. Et donc on a organisé un énorme event mondial sur 4 jours, du D'accord. jeudi au dimanche. Ok. Et en fait, il fallait qu'on ait un soutien logistique et voilà, une aide des départements. Oui. Donc on a été plus aidé par la ville de Nantes parce que cet event était sur Nantes, Nantes Centre. Ouais. On a fait l'inauguration dans la cour du château. Mhm. C'était Ah oui. assez magique, c'était vraiment un moment incroyable. Après, on a été. Donc, notre event avait pour thème Jules Verne. Donc, D'accord. c'était. Voilà, sur cet univers-là, il y avait des caches assez incroyables aussi sur ce thème, avec des rayons laser, avec voilà, des énormes montgolfières. Enfin, voilà, c'était quelque chose d'incroyable. Et il y avait 5000 personnes, si mes souvenirs sont bons. Enfin, Ah oui. en gros, oui, qui venaient du monde entier. D'accord. Ah oui, c'est. Oui, d'accord. Ok. Voilà, et donc le QG du géocaching se base à Seattle. Mhm. Et Seattle est jumelé avec Nantes. Ah oui. Oui. Ah, j'avais pas ça. Donc alors c'était le hasard, hein, on n'avait pas forcément, voilà, on savait pas forcément tout ça avant l'organisation de cet event. Et de ce fait, on a vraiment mis en place un partenariat avec la mairie et le jumelage Seattle. Mhm. Et puis on continue toujours à travailler avec la personne qui s'occupe plus particulièrement du jumelage avec Seattle, où on fait beaucoup de projets. D'accord, ça suit. Ok. De là est Voilà, né tout à pas fait. mal des choses. Et donc l'association, elle est sortie pour l'organisation de cet D'accord. event. Vous êtes passé par cette case-là pour organiser. Voilà, c'est ça. Parce que là, voilà, il y avait quand même beaucoup de choses à organiser. Il y avait, voilà, il nous fallait des fonds pour payer la sécurité, voilà, enfin, des choses qu'on n'imagine même pas quand on organise quelque chose à grande échelle. Donc, on a appris sur le tas et voilà, c'est un événement dont on se souviendra vraiment longtemps. Mhm. Et maintenant, cette association nous sert de support, toujours pareil, pour organiser surtout des events, des réunions de géocaching, en fait, pour avoir des salles avec les villes. Mhm. En fait, on a plus de facilité à obtenir une salle quand on est une association qu'en tant que particulier. Tout à fait. Alors, par exemple, la ville de Nantes nous met à disposition des salles quand on le demande. Voilà, on arrive à organiser aussi des petites... comme on a eu des fonds, en fait, avec les adhésions, on arrive à acheter des choses aussi pour équiper les géocacheurs ou pour faire des parcours d'initiation, des choses comme ça. Parce que là, oui, c'est un fonctionnement, j'allais y venir sur le point suivant. Là, c'est un fonctionnement par adhésion, du coup, pour être membre de l'association. Oui, tout à fait. Alors, c'est 5 € par équipe. D'accord. Voilà. Directement sur le site associationgéocaching.com. Mhm. Alors c'est vrai qu'on n'a pas besoin d'adhérer pour jouer, hein, mais on Ça peut, permet de structurer. par le biais de l'association, voilà, alors on fait des newsletters, on fait des petites choses pour les débutants, on organise pas mal d'événements par rapport à l'écologie aussi en ce moment. Mhm. Voilà, et on demande qu'à évoluer et qu'à prendre les idées de tout le monde.
Bah, c'est parfait. Et c'est assez complet. C'était un des derniers points que je voulais voir avec toi. C'est que pour le coup, quand la vidéo sortira, je sais pas si ça sera encore en cours, mais il y a en ce moment un événement long terme qui est en cours. Ça s'appelle Fill the Bottle. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi ça consiste? Alors, donc comme j'expliquais avant, il y a des événements, des rencontres entre géocacheurs qui consistent à nettoyer la nature. Parce qu'en fait, nous, notre terrain de jeu, bah, c'est la nature. On est tout le temps dehors à chercher, à farfouiller, à escalader, etc. Et du coup, à un moment, on se dit qu'il faut bah, voilà, rendre un peu l'appareil, quoi. Comme c'est notre terrain de jeu, ben, on se doit aussi de l'entretenir et puis on organise des événements pour nettoyer. Donc on a déjà nettoyé des plages, nettoyé des lieux comme des bois ou des quartiers. Alors pas souvent des quartiers parce qu'on laisse ça aux villes, mais voilà des endroits qui sont un petit peu laissés à l'abandon, les bords de Loire ou les bords de l'Erdre, etc. Et donc là, avec la crise sanitaire, ben, on peut plus se regrouper. Oui. Mais on voulait quand même continuer, nous, ces actions-là, parce que là, ça fait quand même 1 an qu'on n'a pas pu organiser ces événements. Alors, est venue l'idée du challenge des bouteilles que l'on remplit avec des mégots. D'accord, pour nettoyer aussi Voilà, la nature. tout à fait. Alors, il y a de plus en plus de géocacheurs maintenant qui, quand ils partent en balade, partent avec des pinces de ramassage de déchets. Pour en même temps que leur balade, ramasser ce qu'on trouve un peu partout, les masques, les canettes, les bouteilles, etc. Et puis nous on s'est dit on va faire une action spécifique sur les mégots. Voilà, c'est assez facile, on a une bouteille, ça prend pas trop de place. C'est ça. Et on va voir ce que ça donne. Et depuis qu'on a fait ça, on voit qu'il y a des mégots partout. C'est incroyable, on n'y faisait pas attention avant et maintenant ça nous saute aux yeux. Donc pour info, on en est déjà à presque 30 litres de ramassés. Ok. Ouais, par rapport au retour qu'on a eu pour l'instant. Et donc on voulait pas s'arrêter là, nous on voulait pas que ces mégots-là ils aillent après dans une poubelle normale. On voulait vraiment aller au bout de notre action et on a trouvé un partenariat avec Nantes Métropole qui lui-même est en partenariat avec l'association Mégots en fait, qui va nous récupérer nos bouteilles pour valoriser ces déchets en fait, qui vont être dépollués, qui vont être traités et voilà vraiment que du mégot. D'accord, et ben ouais, ça remplit du coup une partie aussi préservation de l'environnement ou. Tout à fait. Écoute, j'ai découvert des choses grâce à toi grâce à toi et grâce à votre association sur le géocaching. J'ai découvert des choses aussi et je pense que ça va être pareil pour tout le monde sur le comment ça fonctionnait et surtout sur l'impact aussi que ça pouvait avoir derrière sur l'environnement. Je trouve que le fait de mettre tout ça en avant, les auditeurs n'auront pas forcément d'autre choix que au moins essayer une fois, parce que si pour le coup on peut se rendre aussi bénéfique pour l'environnement, c'est un point supplémentaire. Ah tout à fait, et puis c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur, parce qu'effectivement on place des boîtes en plastique dans la nature, mais on en place une mais on en ramasse 100. C'est ça. Donc ça c'est important, et puis actuellement je pense qu'on peut pas passer à côté quoi. Quand on fait une balade et qu'on voit une canette ou quelque chose, c'est bien de la ramasser, et puis comme je le disais, là il y a une newsletter qui va sortir bientôt pour notre association, et en fait je racontais l'histoire du petit colibri, chacun doit faire sa part, même si c'est pas grand chose, c'est toujours ça de prix. Écoute, c'est très bien. J'ai la sensation que c'est une bonne phrase de fin que tu viens de m'indiquer, parce que ça va, mine de rien, on avait prévu 20-25 minutes et ça fait presque une demi-heure qu'on est en ligne. Mais j'en ai encore le double à raconter. Voilà, donc c'est ça. C'est une passion. Alors effectivement, le géocaching c'est super riche et on peut faire beaucoup de choses. Et alors c'était vraiment le but. En tout cas, j'ai la sensation qu'en ayant réalisé cette interview et en ayant accepté de votre côté de pouvoir la réaliser, ça puisse faire sortir aussi davantage les gens dans cette période compliquée, que ça puisse les amuser et que ça puisse aussi qu'ils prennent conscience aussi de la situation environnementale et qu'ils puissent faire un petit geste chacun de leur côté. Si ce podcast et cette émission peut aider en ça, j'en serais très content.
Est-ce qu'il y avait une dernière chose, un dernier conseil, une dernière chose que tu souhaitais dire Non, ou pas? juste ce qu'on peut rajouter, c'est que franchement, ça fait faire des choses dont on se douterait même pas. Oui. Alors, ça fait sortir les enfants, ça c'est déjà un énorme point positif, parce Oui. que quand même on joue avec le téléphone et ça les enfants ils aiment bien, mais on est dehors, Oui. on trouve des choses concrètes, et puis il y a des challenges qui nous font faire des choses qu'on se penserait même pas capable de réaliser. Mhm. Par exemple, moi j'ai fait avec les copains, on a fait 24 heures en vélo. D'accord. Voilà, pour un challenge géocaching. Ah ouais. Oui, on a fait du kayak, on a fait. Voilà, j'ai essayé de faire des choses, il y a des choses que j'ai pas réussi, mais j'ai au moins essayé et ça, j'aurais jamais pensé avant le géocaching. Ça ouvre plein Et d'horizons. puis, c'est une famille, quoi. Enfin, là, maintenant, on se connaît tous depuis très longtemps et voilà, on sait qu'on peut tous compter les uns sur les autres et c'est vraiment une grande famille. Et ben, c'est parfait. On a été, je pense, hyper complet pour les novices et puis même pour les personnes qui voudraient aller plus loin dans l'expérience du géocaching. Je te remercie beaucoup, Aurore. Pour le coup, moi, je vais simplement refaire le petit message de fin habituel où je vous explique comment découvrir le podcast et ce qu'il y a dans ce podcast-là. Donc le podcast Les Trajets, cet épisode-là, ça va être le 12e ou 13e épisode. Pour le coup, tous les épisodes précédents sont disponibles sur pas mal de plateformes de podcasts. Donc il y a YouTube forcément, Spotify notamment, la plateforme Encore, il y a Pocket Cast, Overcast, iTunes, Apple Podcast, Google Podcast, Breaker, certainement d'autres que j'oublie aussi. Donc tous ils sont disponibles directement en cherchant tout simplement Les Trajets. Il n'y en a pas d'autres qui existent qu'en ce nom-là, donc vous pouvez y aller. Et puis également, vous pouvez nous suivre l'actualité du podcast sur Instagram et Facebook, pareil avec le @ Les Trajets. Et puis si vous avez envie de témoigner sur votre expérience, si vous souhaitez que je réalise un portrait qui pourrait parler à d'autres, n'hésitez pas aussi à me joindre via les réseaux sociaux ou à l'adresse mail lestrajets@gmail.com. Merci beaucoup Aurore pour ton temps et puis pour cette découverte qui a été aussi la mienne de ce bel événement et de ce beau quotidien qu'est le géocaching. Eh ben, merci à toi. Merci beaucoup.